Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui au château de la Rairie à Pont-Saint-Martin et l'émission est réalisée sur le thème « Quelle est votre originalité ? Quelle opportunité représente-t-elle pour vos clients ?» Alors oui, pour le coup, Dream on Tech, c'est très original, tout simplement parce que ça vient d'un constat qui est de mes expériences personnelles et professionnelles. Donc après 3 expériences dans le salariat, 2 années en tant que freelance sur une des plus grandes plateformes européennes de recrutement en freelancing, qui m'a permis ensuite justement de commencer avec des assez gros clients. Ça a été tout simplement de rendre compte qu'au début, quand on commence, on a vraiment cette curiosité, cette envie de faire plusieurs choses par soi-même, alors qu'on sait très bien qu'on ne peut pas être forcément bon ou bonne partout. Et la curiosité fait qu'à chaque fois, moi je voulais vraiment, bon, dans l'IT ça va parce que c'est le domaine de Dream on Tech, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on fait du B2B et du B2C parce que je me suis dit aujourd'hui je ne vais pas délaisser les personnes comme moi qui ont eu justement ou qui en ont eu ou qui sont dans cette situation encore, qui ont du mal justement à développer leur entreprise, ils ne savent pas trop rentrer dans l'univers numérique, c'est assez complexe, il y a plein de choses. Donc aujourd'hui Dream on Tech, on est vraiment dans le digital pur, on a 23 services bien identifiés, voilà, donc ça va vraiment dans les logiciels, les créations d'applications mobiles, dans le marketing, le digital marketing, édition sur mesure, des CRM, enfin voilà, on a vraiment 23 services bien identifiés, on est loin de tout faire. Parce que c'est vraiment un monde très très vaste le numérique, mais c'est vrai que ces 23 services aujourd'hui, l'avantage chez Dream on Tech, c'est que autant dans le B2B que dans le B2C, on va avoir la possibilité d'accompagner de A à Z un projet. Donc ça va éviter un peu la cacophonie de se dire j'ai 50 factures qui viennent de je sais plus qui, quoi, machin, je sais plus qui je dois payer pour mon site, pour mon marketing, pour mon CRM, pour oublier tout ça. Dream on Tech est là justement pour gérer tous vos projets digitaux. Et la finalité, pour parler de l'originalité, c'est vraiment stratégie, design et efficacité. Donc c'est-à-dire à chaque fois, on va essayer de comprendre quel est le besoin. Ça peut être un dirigeant, ça peut être un responsable commercial, peu importe qui émet le besoin. C'est vraiment d'avoir le temps d'échanger, de comprendre quel est son besoin. Ça arrive, il y en a beaucoup qui veulent aller très très vite. Et nous, souvent, on leur dit, non, toi en fait, tu n'as pas besoin d'un site. Tu connais Instagram, tu es artisan, montre ce que tu fais. Donc nous on est là vraiment, on fait un audit toujours gratuit pour conseiller les gens et leur dire ça sert à rien de payer excessivement cher, si nous on sait déjà par expérience, non, c'est pas ça qui va vraiment décoller ton entreprise. Donc on est vraiment là pour avoir une stratégie, le design, parce que comme beaucoup l'ont dit, le visuel aujourd'hui c'est hyper important, c'est bien d'avoir du beau et derrière on essaie d'avoir vraiment tout ce qui est innovant pour pouvoir satisfaire les besoins. Dream on Tech aujourd'hui c'est un collectif de 168 personnes, plus ou moins 15 personnes qui vont sûrement arriver d'ici 3 mois. Et aujourd'hui, parce qu'on a 23 services, donc il faut quand même du personnel pour pouvoir alimenter la gestion et la production de ces 23 services. Et aujourd'hui, les tendances marketing, on a un pôle R&D innovation qui est vraiment propre à Dream on Tech et qui permet aujourd'hui d'avoir des experts. Ça fait 20 ans, 25 ans que certains sont vraiment dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, c'est des coachs. On a aussi Live Sensei, qui est notre service de formation. On a 13 formations aujourd'hui. Donc voilà, ceux qui veulent savoir par exemple, c'est quoi les crypto-monnaies, comment ça fonctionne, comment pas trop faire n'importe quoi avec, parce qu'on entend tout et n'importe quoi là-dessus. Ceux qui veulent savoir comment développer ses ventes en ligne, ceux qui veulent vraiment en fait être autonomes, parce que nous on apporte les solutions, mais derrière on s'est dit c'est important que les gens aussi, ils soient autonomes. Et du coup c'est pour ça on s'est dit tiens on va faire des formations pour que les personnes puissent par elles-mêmes répondre à leurs besoins, soit nous, on va y répondre. Et du coup, pour nous, les tendances marketing, évidemment, on a des gens qui sont tout le temps à l'affût, tout le temps, ils font de la veille technologique. On a notre pôle R&D Innovation qui est vraiment là pour essayer d'être toujours à l'affût des nouvelles tendances. Souvent, ça commence du côté outre-Atlantique, Canada, États-Unis, souvent en Asie aussi. Mais bon, en Europe aussi, on a quand même du bon. Donc voilà, ils sont vraiment à l'affût sur tout ça. Justement, rien que à travers le blog, j'ai eu des invitations via LinkedIn pour me dire de participer à certaines conférences ou à certains événements parce qu'ils voyaient que c'était quand même pointu ce qui était sorti. Donc on essaie vraiment, comme on dit, d'aller outside the box. Donc c'est vraiment en dehors de la boîte, en dehors de la case qu'on essaye un peu trop de mettre souvent sur les gens et sur les entreprises.
Donc Dream Tech, c'est un peu, voilà, on ne peut pas les mettre dans une case pour le coup, donc on est très original là-dessus. Et le blog, on est vraiment là pour apporter vraiment des choses aujourd'hui qui sont pourtant très parlantes, comment éduquer les jeunes aujourd'hui dans le numérique, la fabrication du consentement avec tout ce qui se passe dans les médias. Enfin voilà, c'est toutes des choses que l'on entend et on a beaucoup d'experts qui font du coaching, qui sont conférenciers, qui ont beaucoup d'expérience. Donc on a vraiment une ligne éditoriale qui est très précise, on a beaucoup de responsables éditoriaux qui sont là justement pour avoir un blog très original, pour pouvoir vraiment sortir de tout ce qu'on peut voir dans certains médias, certaines presses. Voilà, on a vraiment notre propre manière de voir les choses et on espère que ça plaît aussi à tout le monde qui visite notre site web.